Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous avons une officialisation et pas n'importe laquelle puisque l'un, si ce n'est le meilleur ingénieur de tous les temps, a choisi sa future destination. Pas la peine de vous faire plus de suspense, hein, je pense que vous le savez déjà. Alors Adrian Newey rejoindra Aston Martin pour la saison 2025, pour la saison 2026 également, enfin du moins plus précisément, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc une officialisation qui arrive après environ une semaine de rumeurs. Voilà, tous les grands médias en parlaient. Moi-même sur la chaîne, je vous en ai parlé. Pour ceux qui suivent les vidéos news, je vous avais déjà dit que l'officialisation devrait arriver pour ce mardi 10 septembre, hein, puisque Aston Martin avait organisé aujourd'hui, enfin du moins ce matin, une conférence de presse. Donc après des mois et des mois de spéculation, Adrian Newey a enfin choisi sa nouvelle destination. Alors bien sûr qu'il y avait d'autres écuries également qui étaient intéressées par Adrian Newey. Il y avait également Ferrari, McLaren, Audi, même pendant un petit moment Alpine, hein, juste avant sa signature d'ailleurs chez Aston Martin. Mais bon, c'est Aston Martin qui a eu le dernier mot et surtout l'offre assez audacieuse, on va dire, de la part de Lawrence Stroll. Donc, dans cette vidéo, on va quand même revenir sur les raisons. Les raisons. Qu'est-ce qui a poussé Adrian Newey à choisir Aston Martin pour sûrement sa dernière aventure en Formule 1. On va également revenir sur les détails de ce contrat, puisque ça me semble être très très important et c'est surtout pour moi la principale raison de sa signature aujourd'hui chez Aston Martin. Et pour terminer, je vous donnerai mon avis concernant ce transfert. Alors déjà, pour la première raison, c'est nul autre que le timing. Alors qu'est-ce que j'entends par le mot timing en soi? C'est que aujourd'hui, pour rejoindre une nouvelle écurie avant cette réglementation 2026, c'est le meilleur moment. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Adrian Newey s'est autant battu pour pouvoir quitter Red Bull, hein, puisque tu as toujours une certaine clause de non-concurrence. Là, il pourra rejoindre Aston Martin dès le 1er mars 2025 et donc commencer à travailler et du moins avoir énormément de temps pour préparer cette monoplace de 2026. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, Adrian Newey a une certaine réputation. Il est généralement considéré comme le meilleur ingénieur dans ces périodes de transition, quand on va passer d'une réglementation à une autre. Et ça s'est déjà vu, notamment avec Red Bull, par exemple entre 2021 et 2022. Donc Adrian Newey a vraiment la réputation de prendre le pas, généralement, sur la concurrence lors des changements de réglementation. Donc ça, c'est déjà un très très gros point et une des raisons qui a poussé Aston Martin à sa signature et l'une des raisons également de la signature d'Adrian Newey aujourd'hui et non par exemple en 2026. Donc voilà, ça c'est déjà la première raison, c'est le timing. Le timing était ultra important pour officialiser ce transfert. Aujourd'hui, c'est chose faite. Également, seconde raison, il y a quand même un certain air de Red Bull. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce qui se passe aujourd'hui chez Aston Martin ressemble quand même d'une certaine manière à ce qui s'était passé chez Red Bull. Aujourd'hui, Adrian Newey va rejoindre une écurie avec un pilote vedette du nom de Fernando Alonso, un pilote champion du monde qui peut te ramener des titres, un pilote victorieux. Autre aspect qui peut nous faire penser à Red Bull, c'est également Honda. Il rejoint une écurie qui, dès 2026, sera motorisée par Honda comme les Red Bull actuellement. Donc encore un aspect extrêmement important puisqu'il connaît déjà Honda et il sait comment travailler avec Honda également. Et troisième aspect, c'est surtout l'usine, en fait, l'infrastructure, le cadre où va pouvoir travailler Adrian Newey. Alors déjà, dans l'une des raisons de son transfert et l'un des aspects qui l'aurait convaincu de rejoindre Aston Martin, aurait été une visite secrète en fait qui aurait été organisée par Aston Martin. Donc Adrian Newey a pu se rendre à l'usine et pouvoir constater par lui-même, par ses propres yeux, les infrastructures. Et la visite de cette usine aurait été un facteur décisif dans le choix d'Adrian Newey de rejoindre Aston Martin. Je rappelle que quand même, Lawrence Stroll, depuis son arrivée chez Aston Martin, il met les grands moyens, enfin du moins chez Racing Point, il met les grands moyens à tous les niveaux et là où il a mis le plus de moyens, c'est surtout au niveau de cette usine. Une usine qui est désormais à la pointe de la technologie. Le but de Lawrence Stroll était vraiment d'essayer au maximum de se rapprocher des équipes de pointe telles que Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Il veut avoir le même cadre que ces équipes puisqu'il sait très très bien que pour devenir champion constructeur ou même champion du monde, il faut avoir ce genre de choses, il faut investir. Donc on a parlé maintenant des raisons, maintenant on va évoquer bien évidemment les détails de ce contrat et je pense que c'est la principale raison de cette signature et quand je vais vous donner les détails, c'est vraiment un truc de dingue, c'est un contrat
béton, un contrat en or, hein, véritablement. C'est pratiquement du jamais vu pour une personne qui travaille dans une écurie hors pilote, littéralement. Donc, concernant les détails de ce contrat, alors déjà, Adrian Newey va occuper un poste qui n'existait pas plus tard qu'hier. Un poste qui a été créé par Lawrence Stroll lui-même, donc il sera responsable technique chez Aston Martin. Selon les termes de Lawrence Stroll, ça équivaut à être le leader de tout le département technique. Donc en gros, il fait ce qu'il veut, il a tous les pouvoirs. Autre aspect qui est quand même très important, bon ça reste à vérifier encore une fois, c'est l'aspect financier. Selon BBC, selon Sky Sport, on parlerait d'un salaire annuel de 30 millions d'euros. Donc 30 millions d'euros, on nous annonce également une durée de 5 ans, et autre chose, eh bien, il aura également certains bonus, voilà, vis-à-vis des performances de l'Aston Martin, et également, il sera désormais un actionnaire. Voilà, un actionnaire d'Aston Martin. Donc en fait, on parle d'une implication directe, non pas dans l'écurie Aston Martin, mais carrément dans la société Aston Martin. Et c'est du jamais vu, voilà, je vous le dis, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, d'une certaine manière, Ferrari n'a pas voulu accepter certaines choses. Là, c'est pour avoir Adrian Newey, Lawrence Stroll a vraiment mis les gros moyens. Là, il n'a pas sorti le chéquier, là, il a sorti carrément le coffre-fort. Donc voilà, concernant les détails du contrat d'Adrian Newey, ça reste encore une fois à confirmer. C'est les derniers échos qu'on a pu avoir. Maintenant, je vais vous donner tout simplement mon avis concernant cette signature. Alors ça va être assez court, hein, parce que je l'ai déjà donné par le passé. Quand on avait évoqué, enfin du moins quand il y avait eu l'annonce du départ d'Adrian Newey de chez Red Bull, on avait bien sûr évoqué plusieurs écuries. À ce moment-là, on ne savait pas quelle allait être la future destination d'Adrian Newey, et je vous avais moi-même dit, et ça remonte il y a quelques mois, hein, je vous avais dit que Aston Martin me semblait être le meilleur choix. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit à ce moment-là, je pense que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire par rapport à Adrian Newey et à Aston Martin, c'est que déjà du côté d'Adrian Newey, c'est totalement gagnant. Son contrat est béton, par rapport à sa localisation, le cadre, c'est parfait pour Adrian Newey. Et également, dernière chose, il n'a pas à se prendre la tête, entre guillemets bien sûr, de travailler sur la monoplace de 2025. Là, il arrive pour travailler sur la monoplace de 2026, donc le timing est parfait. Ça lui laisse le temps de s'adapter à sa nouvelle écurie et également de travailler sur la réglementation 2026. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et du côté d'Aston Martin, eh bien, l'arrivée d'Adrian Newey pourrait également être une manière de viser le titre d'ici, bon, je ne vais pas dire peut-être d'ici 2026, mais pas vous refaire la carrière d'Adrian Newey, mais quand même, il en a dessiné des monoplaces. Et généralement, quand il y a une nouvelle réglementation qui approche, il faudrait mieux avoir Adrian Newey de son côté, plutôt que chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, concernant Aston Martin, je pense que c'était le meilleur choix possible. Aston Martin aujourd'hui a tout pour devenir une écurie de pointe d'ici quelques années. Ils ont un pilote ultra expérimenté, une superbe usine, un patron qui met les moyens quand il faut les mettre, et également un ingénieur et pas n'importe quel ingénieur. Donc voilà, je vous donne mon avis très très brièvement, mais je pense que à ce niveau-là, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est gagnant-gagnant et que cette histoire peut-être mener à un éventuel premier titre pour Aston Martin. En tout cas, les amis, cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère également que vous pourrez prendre quelques secondes pour me donner votre avis concernant cette officialisation dans les commentaires. J'adore lire vos avis, donc n'hésitez pas. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Vous connaissez déjà la chanson. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.